Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage sentimental, relationnel ou vie affective pour le mois de juillet 2023. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, bah écoutez, en tout cas, bienvenue. Et si vous connaissez déjà, eh bien, bon retour parmi nous, pardon. N'importe quoi, bon retour parmi vous. Je précise toujours, ce tirage est différent de ceux que vous pouvez trouver au niveau des énergies du mois parce qu'il parle de vous, de quelqu'un d'autre. Donc, on va intégrer une colonne pour vous, une colonne pour quelqu'un d'autre. Et donc, qui est l'autre, Ça pourrait être éventuellement votre partenaire si vous êtes en couple, la prochaine personne qui viendrait vers vous si vous êtes célibataire. Maintenant, d'un point de vue peut-être plus général, parce que ça m'arrive régulièrement qu'on me le dise, il se pourrait que si sur le mois de juillet, il y a un enjeu émotionnel particulier que vous allez vivre avec une personne, que ce soit un membre de votre famille ou quelqu'un de votre entourage, qu'on vous parle de ce lien de par son contenu, en fait. Voilà. Imaginez, je sais pas, mais pour exemple, ce mois-ci, grosse dispute avec Tata Monique parce que Tata Monique n'est pas franche de collier, et ben ce tirage, je pourrais vous parler de Tata Monique. Voilà, en gros, pour vous schématiser. Alors, vous êtes le deuxième chiffre. Vous êtes le deuxième signe pour cette série. Et nous passons au signe du cancer. Non mais alors c'est fou. Enfin, on va arrêter. Parce que on a démarré par les poissons qui est mon signe. Et là on fait mon ascendant. Mais je suis vraiment à l'honneur aujourd'hui. Pardon. Allez, on arrête de dire. Allez, pour les cancers. Pour les signes du cancer, donc, vous gardez bien ce recul. Et je vous rappelle que pour ceux qui vont être tentés de venir me dire que ça ne vous a absolument pas parlé, le mois de juillet n'est pas arrivé encore. Donc après, ça ne veut pas dire que mon tirage est obligé de vous parler, mais que si ça ne vous parle pas maintenant, vous pouvez y revenir un peu plus tard et peut-être que là, on comprendra des choses qu'on n'avait pas compris. Voilà. Allez, pour les signes du cancer, juillet 2023, au niveau relationnel, sentimental, affectif, on va déjà tirer les cartes et on va regarder. Alors, l'état de la relation. Ok. Votre état d'esprit, les cancers. Ok. L'état d'esprit du partenaire. Ok. Ce qui vous bloque, les cancers. Ce qui bloque le partenaire. Ok, les 3 prochains mouvements dans cette relation. Ok, les 3 prochains mouvements du partenaire. Ok, ce qu'on vous conseille les cancers dans cette relation. Ah, 2 cartes, bon on va les garder. Ce qu'on conseille au partenaire. Ok, donc moi je dis toujours le partenaire, mais vous adaptez évidemment. L'issue de la relation, donc c'est pas l'issue de votre vie, c'est l'issue à ce stade sur le mois de juillet 2023. Ok, bon, alors, on va regarder. Ah oui, j'ai... Alors, bon, l'état de la relation actuelle vis-à-vis de cette personne, pour début, enfin en tout cas pour l'entrée sur juillet, c'est une carte qui vous explique que vraisemblablement, dans cette relation, on a l'impression, que ça soit vous, que ça soit l'autre, que ça soit les deux ensemble, que la relation ne peut pas forcément rester dans l'état. Alors, ça peut parler différemment pour chacun. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui se retrouvent entre deux personnes, 2 possibilités? Est-ce qu'il y en a qui se disent « Notre relation ne peut pas rester comme ça, il va falloir qu'on se bouge ou que je choisisse ou qu'on choisisse quelque chose ». Visiblement, il y a la notion de choix à faire ensemble. En tout cas, ensemble, mais dans la relation. Ouais. En fait, notion de choix. Pour certains, vous pouvez vraiment être entre deux. Pour d'autres, on peut parler de se retrouver. Alors, retrouver, ça peut signifier, pour certains, qu'il y a un éloignement qui s'est fait, même en étant encore ensemble. Vous savez, cette carte, elle nous montre, et si on retrouvait de la légèreté, si on s'amusait, si on inclut, oui, pourquoi pas, si on incluait de nouveau du plaisir dans notre relation, si on se réouvrait aux autres, il y a une envie de liberté, il y a une envie de fête, il y a une envie que ça soit pas lourd, il y a une envie de, comme dirait Patrick Sébastien, la fiesta, danser.
Voilà un petit peu ce qu'il y a, voilà. Mais visiblement, il y a quand même cette envie de... je veux m'amuser, je veux que ça bouge. Vous, et pareil, si vous vous retrouvez plus dans la colonne, vous switchez, hein, ça peut arriver. Vous kiffe porter les toits. Et ben, alors, vous, c'est intéressant parce que je pense que vous avez quand même à cœur de construire quelque chose qui soit stable. Ben, vous avez à cœur de construire quelque chose qui soit stable. Je pense que soit vous avez construit quelque chose, soit justement, vous êtes déjà engagé, peu importe. En fait, le problème, c'est que vous souffrez sans doute d'une forme de solitude. Ce qui fait que vous avez pu, dans cette relation, on voit en fait, soit si vous êtes dans une relation qui paraît stable en apparence, bah vous vous sentez quand même en partie un peu seul dedans, les cancers, parce qu'elle nous parle un peu de, bah, finalement ils sont deux, et cette personne se sent quand même seule, même s'ils sont deux. Et ça peut aussi montrer, pour d'autres, que si vous n'êtes pas forcément en relation, vous avez l'envie de construire quelque chose de stable et peut-être aussi de mettre fin à une période de solitude. Dans tous les cas, cette énergie résiduelle reste la même, c'est qu'il y a une part de vous, que vous soyez en couple, célibataire, hein, ou bah, c'est déjà tout, c'est pas mal, il y a une part de vous qui se sent quand même seul au niveau relationnel. Et du coup, je pense que vous le comprenez, que vous comprenez cette envie de changement, cette envie d'amusement, cette envie de plaisir, cette envie de légèreté. Hein. Oui, la patience. Il y a ce côté. Alors, soit c'est j'ai attendu parce que j'ai eu besoin de me réapporter de la douceur et je renais à moi-même, ce qui me donne cette envie de mettre fin de la solitude. Soit pour ceux qui sont en couple, c'est j'attends. En fait, j'attends soit que l'autre se dévergonde. Non, pas forcément, mais quoique peut-être. Mais c'est j'attends que l'autre se réouvre. J'attends. En fait, c'est ça, c'est j'attends. Et justement, j'ai l'impression que vous êtes en train, pour certains, de vous dire bah, « je commence à en avoir ras le cul d'attendre ». Parce que cette carte, il y a un questionnement aussi que vous pouvez vous faire intérieurement, c'est « est-ce que je fais le bon choix ?» Pour d'autres, c'est je prends le temps et j'ai cette fois-ci envie de me montrer sans masque ». Alors, quand je dis sans masque, c'est j'ai envie de me montrer tel que je suis. J'ai plus envie de jouer un rôle, j'ai plus envie de... Oui, c'est ça, j'ai plus envie de jouer un rôle, j'ai envie de me montrer tel que je suis. Je me confirme moi-même les guidances. Oui, c'est ça, Benoît. Et en fait, vu qu'il y a plusieurs pistes, il y a des fois des pistes où je sens qu'il y a plus d'énergie qui passe dedans. Enfin bon, bref. Bon, on va passer du côté du partenaire. Bon, le partenaire a la relation magnétique. Alors, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas qui est cette personne pour vous, mais le partenaire a l'air quand même est attiré par vous d'une façon ou d'une autre, qu'il puisse l'expliquer ou pas. C'est comme si, je ne sais pas comment expliquer, mais vous êtes la lumière, il est le moustique, vous voyez hein il est la mouche, vous êtes le miel. Hein il est le miel, vous êtes les abeilles. Et il y a l'union. En fait, je pense que c'est quelqu'un avec qui il y a tout un potentiel. En tout cas, lui, dans son état d'esprit, ou elle, de créer quelque chose de stable, mais vraiment, en plus, est-ce qu'en plus, là, c'est vrai que c'est une carte qui peut même parler parfois d'engagement, de demande, il y a quelque chose de grandiose, hein, qui... L'autre personne est il est quand même en conflit intérieur. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que cette personne voudrait tester, voudrait tenter, voudrait proposer, mais... d'une façon ou d'une autre, l'autre personne est aussi beaucoup dans les angoisses, dans l'incertitude, dans le fait de se prendre un mur aussi. Je ne sais pas pourquoi. Le fait de se prendre un mur et on a la tour. Bon. En fait, l'autre personne est aussi dans l'angoisse perpétuelle de se dire si ça s'effondre. Ça peut être, donc si vous êtes par exemple, si ça s'effondre, mais aussi l'autre personne est dans une peur parce qu'en fait, il est en train de vivre quelque chose dans sa vie qui, je pense, est en train de l'inciter à dire hey, ça ne peut pas rester comme ça. Il va falloir que tu me mettes un gros coup de pied pour aller venir délivrer tout ce qui est figé, en fait, d'une façon ou d'une autre. Et même si tu ne sais pas où tu vas, si ça t'angoisse, tu sais que ça ne peut pas rester comme ça. On va aller voir ce qui bloque. Et bien vous, ce qui vous bloque,
c'est que vous avez l'impression de... Alors, il y a une part de vous qui pouvait étouffer, hein, avec un manque d'ouverture. Est-ce que c'est un manque d'ouverture d'esprit dans la relation ou, en fait, il y a « j'ai envie de m'ouvrir ». C'est comme si, vous voyez, vous êtes en train de vouloir ouvrir vos volets, mais que vos volets étaient bloqués. Enfin, il y a ce côté-là. Et puis, c'est ce manque de propositions, de possibilités ou de déclic. Ce qui fait que vous, ça vous cloisonne, en fait. Vous, ça vous cloisonne. Et le problème, c'est qu'en fait, vous avez l'impression presque, je ne sais pas comment expliquer, mais d'abandonner un combat, de ne plus vous battre contre vos propres émotions, mais ce qui fait qu'on vous montre, peut-être que pour ne pas souffrir, ou parfois pour se dire « je suis heureux » ou « j'ai tout ce qu'il me faut », bah, vous vous coupez de part de vous-même, des parts émotionnelles. Et il y a peut-être une peur aussi de laisser quelque chose derrière vous. Il y a quand même une peur, ça peut être lié à la peur d'abandon, la peur, vous voyez, ça peut être lié à des choses comme ça, mais il y a sans doute une difficulté à tourner une page liée au cœur. Du côté, non pas de chez soi, mais du partenaire, eh bien on a les relations sociales. Alors, ce qui bloque la personne, c'est l'entourage, alors, ça peut être exprimé de différentes façons. Est-ce que l'autre personne, ce qui me bloque, c'est à un moment donné... En fait, ce que ça peut nous indiquer, c'est quelqu'un qui... Il y a les amis, l'entourage. Alors, est-ce que ça bloque? Est-ce que c'est quelqu'un qui juge que vous êtes trop entouré? Est-ce que c'est quelqu'un qui... justement, ce qui bloque, c'est un décalage au niveau des désirs. Il y en a un qui a plus envie de s'amuser, il y en a un qui a plus envie de faire la fête, ou il y en a un qui a plus envie de léger, et l'autre, bah, au contraire, il ne le souhaite pas. Ou au contraire, est-ce que c'est quelqu'un qui est sollicité par beaucoup de choses extérieures, justement? En fait, c'est quelqu'un qui a l'impression, moi, dans ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il y a aussi des combats liés aux autres. Comment expliquer? Je ne sais pas, mais est-ce qu'il voit les autres comme des ennemis ou du danger potentiel? En fait, il n'y a pas du tout ce même rapport à la légèreté et aux autres, en tout cas, dans ce lien-là. Il n'y a pas du tout le même lien. Il y en a un qui se sent en danger, qui se renferme parce qu'il perd son périmètre. Et au contraire, quelqu'un qui s'est senti enfermé, qui est en train de tout exploser pour réouvrir. Donc vous voyez, il y a deux courants, deux flux qui ne sont absolument pas les mêmes. On va aller voir maintenant l'évolution pour vous, les cancers. Alors, vous... C'est très paradoxal ce tirage, mais comme quoi, vous, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il y a quelque chose de beau. Alors, en fait, j'ai l'impression que vous allez peut-être apprendre quelque chose d'heureux qu'on va vous proposer. Est-ce que c'est quelqu'un va se déclarer, quelqu'un va faire une demande, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose pour vous. Vous avez le coup de foudre. Alors, il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible que le coup de foudre soit en lien avec une autre personne, mais je ne le sens pas. Pour moi, je pense qu'on vous parle de l'autre personne. En fait, j'ai l'impression que l'autre personne s'apprête à déclarer quelque chose, annoncer quelque chose. En fait, l'autre personne a quand même conscience finalement de votre besoin, parce que j'ai l'impression que l'autre personne risque de faire un coup d'éclat. Est-ce qu'il y a une proposition de créer une famille? Est-ce qu'il y a une proposition de fonder une famille? Est-ce qu'il y a quelque chose? En fait, je ne sais pas, l'autre personne, j'ai l'impression qu'elle va se dépasser. Ça va, en fait, pour moi, il y a quelque chose qui va être dévoilé pour vous sur juillet. Pas négativement, en tout cas, je ne le sens pas. Ça va vous faire voyager dans vos émotions, dans votre inconscient, dans ce que vous ne maîtrisez pas. Ouais, il y a une proposition d'un lien très fort. En fait, pour moi, quelque chose va être dévoilé en vue d'un engagement. Proposition, je ne sais pas, de mariage, proposition de collaboration, on fonde quelque chose, on est deux, on passe à trois. Enfin, vous voyez, il y a une proposition. Et ça vient pas que de vous. En fait, ça vient vers vous, mais il y a une collaboration, il y a un truc. Et j'ai même l'impression que la notion des autres est importante.
Comme si plusieurs personnes étaient concernées. Enfin, très bizarre à dire ça. Pour ceux qui vont passer l'été au Cap d'Agde, comme si plusieurs personnes étaient concernées. Je vois une plage, la baie, j'entends cochon. Pardon. Vu que ma grand-mère habite à Marseille, c'est à côté du Cap d'Agde. Oh, j'ai certaines notions. Hein. Bref. Ok, oui. Vous êtes en fait, et c'est drôle parce que franchement, allez faire un tour sur votre guidance du mois de juillet général. Je vous disais déjà que vous alliez apprendre quelque chose. Il y a quelque chose pour vous les cancers qui va vous être dévoilé de façon très positive. Et c'est quelque chose qui peut vous remplir le cœur de joie, peut vous... C'est comme si vous alliez y voir plus clair, comme si vous alliez... C'est du bonheur, c'est du bonheur. Du côté du partenaire, il y a la distance à parcourir. Donc, ça peut sous-entendre que, en fait, moi, j'ai l'impression que la personne, ça peut parler physiquement qu'il y a eu un éloignement, mais ça peut aussi parler de deux personnes qui peuvent être proches et qui pourtant, il y a comme un fossé qui nous sépare. Et bien, en fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle prend une démarche qu'elle entame une procédure, une démarche à tout simplement venir apporter quelque chose. Regardez comme cette personne soulève son cœur. Ou alors ça peut être dû à un déplacement ou lors d'un déplacement, lors d'un éloignement. Il y a quelque chose qui va être proposé. Je ne sais pas quoi vous dire. L'autre personne, en fait, elle doit se libérer d'une peur de ne pas mériter. Presque de ne pas vous mériter ou de se sentir bloqué. Mais du coup, il y a quand même une espèce de proposition. Oui, l'autre personne, vous voyez, il y a un truc qui va se réveiller chez elle, chez lui. Il y a un nouveau projet, il y a un nouveau but, une nouvelle envie. Et justement, j'ai l'impression que la personne tend à sortir de freins, de blocages. En fait, cette carte et la carte de la prison, c'est la même. C'est cette sentie bloquée, cette sentie limitée. En fait, limitée à ne pas proposer ou ne pas venir tendre son cœur. Mais l'autre personne, c'est difficile pour il ou pour elle parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui va... écouter ce qu'il ressent peut-être pour une fois. Et c'est ça qui est beau parce que c'est seulement en position de fragilité, ce n'est pas évident, j'entends, pour cette personne. Ce qu'on vous conseille, et vous avez eu deux cartes, hein, ça veut dire que vous, ce qu'on vous conseille, les cancers, on vous conseille d'être dans le partage. Vous voyez, d'être dans le dialogue. On vous conseille, en fait, là c'est intéressant parce que si vous regardez les deux personnes, elles sont plus ou moins identiques. Ce qui sous-entend que c'est quelque chose qui est juste et qui est équitable. Et vous allez prendre de la hauteur. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, moi, ce que j'entends, et je vous le dis depuis le début, pour vous les cancers, vous allez avoir une très belle proposition. Je ne sais pas ce que c'est. Ça risque d'être un truc un peu surprise, façon de parler, mais une belle proposition. Et peut-être, en fait, vous allez avoir besoin de recul, besoin de prendre de la hauteur, afin peut-être de mieux réfléchir et de mieux voir soit ce que vous allez faire. Parce que, ouais, en fait, alors, plusieurs solutions. Mieux voir, parce qu'en fait, vous avez du 8. Et le 8 nous parle de la place, nous parle de l'engagement, nous parle du lieu. Donc, soit ça va venir lors d'un moment où vous êtes en déplacement, en voyage, et en fait, ça va venir vous interroger sur la suite de la vie que vous voulez construire. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on avait le choix à faire. S'opposera le fait de prendre de la hauteur pour vous dire, ok, je m'éloigne, mais je m'éloigne de quoi? Donc, soit il y a une proposition, je ne sais pas moi, de déménagement, mais vous risquez de vous questionner. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'éloigne? Est-ce que je bouge? Vous voyez, c'est 2-8. Ça vient vous interroger sur la place que vous occupez. La place que cette relation, entre guillemets, occupée. Je pense que vous allez avoir un choix à faire. Vous allez être mis face à un choix. Et ça va venir aussi vous questionner sur votre capacité de construction. Et il y a cette sensation aussi, attention, justement, entre le côté victime ou dominateur. C'est-à-dire qu'il y a une lutte qui se fait à l'intérieur de vous, ok, mais je ne veux pas me laisser dominer par quelque chose, mais je ne veux pas non plus être victime de quelque chose, qui fait que... Enfin, il est hyper intéressant, mais il a plein de sous-couches, hein, votre tirage. J'en parle comme si c'était un gâteau. C'est une deuxième couche à l'intérieur, Pierre. Mais il est hyper intéressant parce que soit il y a un truc qui intervient lors d'un déplacement, d'un voyage, d'un mouvement, soit on vous met face à un choix à faire et qui va vous interroger sur la place. Où je vais? Qu'est-ce que je fais?
Ok. Du coup, et donc, vous allez avoir besoin de recul et peut-être de réflexion pour mieux envisager le choix que vous allez faire. Et vous avez le droit. De l'autre côté, l'autre personne, il y a le bon timing. Alors, visiblement, l'autre personne attendait un bon moment pour dévoiler quelque chose, un projet, une proposition. Et cette proposition, elle touche, c'est drôle, parce que c'est l'union. Soit il y a réellement un truc qui va vous être dévoilé par le biais de l'autre personne sur, ça peut être un mariage, ça peut être une construction, on vit ensemble pour certains, oui, mais ça peut toucher un endroit, un foyer. Donc, vu qu'on avait le bougement, n'importe quoi, est-ce qu'il est question de déménagement? Est-ce qu'il est question de proposition d'achat? Est-ce qu'il est question de mariage? Il y a, vous voyez, un engagement. Mais ce qui est intéressant, et là on revient sur la finalité sur juillet 2023, du coup le cœur de votre tirage, enfin la fin, c'est l'amour passionnel. Ce qui sous-entend que dans tous les cas, peu importe ce que vous allez choisir, en fait, il y a quand même un lien qui déborde d'amour. Il y a quand même un lien où on nous montre qu'il y a des émotions, qu'il y a de l'amour des deux côtés, et on nous montre que ce qui compte, c'est de faire les choses littéralement avec le cœur. Et c'est drôle, hop, reconnaissance et récompense. Il y a quelque chose. En fait, je sais pas, mais comme si, ça veut dire il y a une sorte d'aide, où il y a une sorte de reconnaissance de je sais que je le dis, je verbalise ou je reconnais que tu es important, ce que tu représentes à mes yeux. Oui, c'est ça, je reconnais ce que chapeau pointu, ouais, il y a quelque chose qui vient du biais des autres. Beaucoup de 3, vous démarrez avec du 3, vous terminez avec un 3. Donc c'est quand même une période où j'ai l'impression que vous allez être entouré. On va regarder un petit conseil avec les murmures de Ganesh pour vous les cancers. Allez. Et vous avez la protection. Allez, pour les cancers, la protection. Protégez votre énergie alors que vous élevez votre fréquence, votre vibration. Donc c'est une carte qui peut parfois toucher, je vous laisse ressentir les choses, ça sera plus simple. Alors que vous avancez sur votre chemin spirituel, vous commencez à élever votre vibration, votre fréquence, et continuez ainsi de rencontrer différents niveaux d'amour et de lumière. Votre corps énergétique subit des transformations essentielles. Ces changements exigent que vous modifiez la vision limitative que vous aviez de vous-même et que vous vous libériez de vos souffrances passées. Lorsque cela se produit et que pendant un temps la douleur est en première ligne de votre expérience, vous risquez fort d'avoir la sensation de prendre une sacrée rouste. Mais rassurez-vous, cela n'est pas fait pour durer. C'est le moment de demander à Ganesh de vous envelopper de sa belle énergie. Ganesh est le patron des anges gardiens et il peut par conséquent vous libérer de n'importe quelle énergie négative comprise dans son champ de lumière. Visualisez toute énergie négative, entité, énergie stagnante, ou tout souvenir quittant doucement votre âme, votre esprit, votre corps, et inspirez profondément pour vous emplir à nouveau de l'énergie pure et légère de Ganesh. Vous pouvez visualiser cette énergie par le biais de couleurs, rouge, jaune ou blanc, ou toute couleur qui vous inspire plus particulièrement. Imaginez que cette énergie est remplie d'amour et de lumière. Lorsqu'une douleur passée refait surface, elle peut être abstraite et ne pas forcément vous apparaître de façon claire, sous la forme d'un événement particulier ou d'un sentiment de peur connu. Elle peut parfois même jusqu'à aller prendre des formes provocantes, déclenchant des résistances et une envie de fuite qu'il vous faudra immédiatement affronter. Mais souvenez-vous que toute expérience passée est un cadeau qui vient nourrir vos réflexions sur les défis et les leçons de vie auxquels vous faites face actuellement. Répondez avec amour. Soyez certain que vous grandirez et évoluerez grandement grâce à ce défi. Et Ganesh vous aide à conserver votre niveau d'énergie afin d'atteindre de meilleurs résultats. Donc je ne sais pas exactement ce qui se prépare pour vous, mais il y a quand même quelque chose qui est plutôt... Alors, j'ai aussi la sensation que cette guidance, vous ne pourrez pas la maîtriser, la comprendre totalement maintenant. Donc, pour ceux qui vont se tâter à venir me dire « ça m'a pas parlé », le mois de juillet n'est pas encore passé,
on fera peut-être, enfin, il faudra peut-être que vous revoyez cette vidéo vers la moitié du mois, voire fin du mois. Et c'est là vraiment que les choses, pour moi, se mettront en place. Hein. Ouais. On va terminer avec une réponse du livre des oracles. C'est ce qu'on appelle la bibliomancie. Hein. C'était un art divinatoire, le fait de trouver des réponses par le biais de livres. Je vais vous laisser vous poser une question en lien avec ce tirage ou en lien avec vos relations sentimentales, les cancers. Évitez une question, si vous voulez une meilleure guidance, évitez les questions fermées. Donc, questions fermées, est-ce que je vais repartir à Dunkerque avec Robert? Et posez-vous plutôt une question ouverte. De façon, après, vous faites bien comme vous voulez, hein, mais moi, c'était juste pour vous aider. Si vous avez besoin de mettre pause, vous pouvez faire pause et on se retrouve tout de suite pour votre réponse avec le livre des oracles. Allez, pour les cancers. Vous avez les dés. Vous avez tiré un 8. Ah bon? Ce qui indique que quelqu'un fait pression pour vous. Repoussez cette personne. Bon. Prenez toujours un peu de distance et de recul hein, sur ces choses-là et aussi sur le tirage, tout court. Voilà, je vous remercie en tout cas pour tout. N'hésitez pas, c'est ce que je vous disais, à pouvoir compléter avec votre tirage général que vous retrouvez donc sur la chaîne. Tout est rangé dans la partie playlist. Hein. Juillet 2023, année 2023, où vous retrouvez deux tirages. Le tirage annuel, le tirage semestriel, donc celui qui est pour la dernière partie des 6 prochains mois jusqu'à fin d'année 2023, où vous pouvez aussi aller voir dans la partie des guidances à choix ou des tirages intemporels, afin de trouver peut-être la guidance qui vous convient au questionnement, ou en tout cas du message que vous auriez besoin de recevoir. Voilà, merci en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et merci toujours pour tous vos commentaires. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, et à bientôt. Bye bye, merci.